bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis avec Lucie pour cette nouvelle vidéo, donc première fois qu'on la voit sur la chaîne. Donc en fait ce matin on a été au Flower Market parce qu'on voulait se faire une petite jardinière et donc on a acheté du matériel et des plantes. Et donc on va vous présenter tout ça. Donc Pierrick va commencer par vous présenter les différents matériaux qu'on a achetés. Ensuite je vais vous présenter les différentes plantes qu'on a et ensuite on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on fait pour empoter une plante. Et puis c'est la première fois qu'on fait ça, donc ça va être une petite découverte pour tout le monde. Donc on retrouve tout le matériel sur la table. Donc pour commencer, on a un pot avec sa soucoupe. Donc ça sera pour empoter une des plantes que Lucie avait déjà. Donc des petits motifs noir et blanc, très design, on adore. Ensuite on s'est acheté 2 jardinières, donc qui sont assez grandes et surtout avec leur support pour aller sur notre balcon. Donc dans ces jardinières là, on pense qu'on peut mettre 4 plantes, mais nous on va en mettre 3, comme ça il y aura largement assez de place. Donc on retrouve au fond de la jardinière une grille pour laisser passer l'eau et mais éviter que la terre aille au fond de la jardinière. Et ce qu'il ne faudra surtout pas qu'on oublie, c'est qu'il y a des petits bouchons, donc ici sur chaque jardinière à enlever, pour éviter que l'eau reste à stagner au fond de la jardinière et fasse pourrir nos plantes. Ensuite, pour remplir nos jardinières, on a acheté donc, des petits outils, une petite plante et un petit grattoir. Et en première couche, on retrouvera des cailloux, donc pour faire une séparation entre notre grille, le fond un peu de notre jardinière et notre terreau. Donc on a acheté 2 paquets, on espère que ça suffira, mais non, ça devrait être bon. Et ensuite, forcément, le terreau. Donc c'est du terreau universel parce qu'on ne savait pas trop quoi prendre, donc on s'est dit quoi prendre quelque chose qui passe partout et qui, à défaut de marcher très bien, marchera juste bien, ça suffira largement. On a pris 20 litres de terreau, on pense que ça suffira pour les deux, on espère que ça sera le cas, mais on verra bien ça. Donc voilà pour le matériel. Maintenant on va vous présenter les plantes. Donc la première, c'est une plante que j'ai achetée il y a 2 mois quand je suis arrivée. Et comme on peut voir, en 2 mois, elle a déjà eu le temps de se développer et maintenant elle a des feuilles qui tombent un peu autour du pot. Donc on s'est dit que c'était le moment de lui donner un pot à sa juste valeur, en plus avec une vraie soucoupe au lieu de lui mettre une assiette en plastique pour bébé. Donc ça c'est pour la plante qu'on avait déjà. Ensuite, les autres c'est les plantes qu'on a achetées aujourd'hui. Donc il y a 3 roses et 4 plantes aromatiques. Donc en haut, on a 2 roses roses. On a essayé de choisir des roses qui avaient l'air plutôt en bonne santé et avec des boutons et des petites feuilles nouvelles. Donc celle-là, on en mettra une sur chaque jardinière. Et la troisième, on l'a prise parce qu'il y avait une offre et que c'était joli, les petites roses tachetées, ça fait un petit effet mignon. Donc encore une fois, toujours des roses avec des petites feuilles neuves et des boutons pour s'assurer qu'elle est encore en développement et qu'elle n'est pas en train de mourir. Ensuite, pour les plantes aromatiques, là on ne savait pas trop quoi prendre. En plus, comme toutes les étiquettes sont écrites uniquement en cantonais et en chinois, on ne sait pas exactement ce qu'on a pris. Le basilic, ça on est sûr de ce que c'est. Ils sont bons, il est beau. On n'est pas super expert pour choisir les plantes, mais on a pris des plantes qui avaient l'air en bonne santé, qui n'étaient pas ravagées par des maladies. Donc on a pris un basilic normal, et ça, on pense que c'est un basilic chinois. Ils sont bons, ils sont aussi le basilic. Peut-être que c'est un basilic thaï. Et donc ça, c'est 2 basilics. Ensuite, on pense que c'est une aneth. Donc celles-là, elles sont un peu moins bonnes, mais bon, on verra comment est-ce qu'elle est en cuisine, si elle est comestible. Et donc voilà, elle est assez grande. Et enfin, on a pris 2 estragon pour pouvoir se faire une bonne béarnaise. Et voilà, elle est assez belle aussi. Elles sont pas très fortes, mais on verra ce que ça donne en cuisine. Voilà, maintenant on passe à l'empotage. On va préparer maintenant les jardinières.
Ouais, genre, là on est une semaine et demie après, donc on a pu bien finir de planter nos plantes, on les a mises dehors un petit peu. Enfin, donc pour une semaine et demie, forcément. Au niveau du terreau qu'on avait pris, les briques, ça a été largement suffisant. Il nous en reste un petit fond. On pourrait sûrement faire un demi-pot, une demi-jardinière encore, donc ça, on était bien à ce niveau-là, on est satisfait de ça. Et au niveau des nombres de plantes par pot, on est content d'être parti sur 3 parce que là, elles ont largement assez de place. Elles ont des grandes places dans la jardinière. Alors que si elles étaient 4, chaque plante aurait vraiment une toute petite place. Ça n'aurait pas été forcément une très bonne idée, on pense. Donc sur 3, sur ce point-là, on est satisfait. Et donc, une fois qu'on les avait bien empotées, on les a mises dehors. Et là, les péripéties ont commencé. Donc, la première plante à nous avoir fait une frayeur, c'est l'aneth. Donc, dès qu'on l'a mise dehors, elle a commencé à flétrir, toutes ses branches tombaient. Elle était vraiment pas belle. Et en fait, en une demi-heure, elle a repris de la verve. Et elle était super belle. Et là, du coup, on voit bien, elle pousse bien, elle est contente. Et la plante d'après à nous avoir fait des frayeurs, c'est le basilic, donc celui-là. En fait, comme on a une assez grosse prise au vent par le parc et par l'autoroute derrière, on a vu que les feuilles bougeaient beaucoup, les branches et les feuilles bougeaient beaucoup. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a inversé la jardinière pour que ce soit plutôt les roses et les stragons qui prennent le vent. Et donc voilà. Et ensuite, les roses. C'est là où on a eu le plus gros problème au niveau des plantes. C'est que la rose en intérieur, donc celle qui est à droite ici, elle s'est très bien développée, elle a fait ses fleurs, etc. Elle est super jolie. Par contre, celle en extérieur, on ne sait pas si c'est les fleurs qui ont séché ou brûlé. Donc à ce niveau-là, elles ne vont pas très bien. On a quasiment plus qu'une fleur et même les bourgeons qu'on avait vus quand on a acheté, ils sont tous secs, ils sont morts, on pense. Mais par contre, au niveau des tiges et des feuilles, la plante a l'air de très bien aller. Elle fait des nouvelles feuilles et les tiges sont toujours à peu près vertes. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé au niveau de la plante, si elle va mourir ou si elle s'est juste dit bon bah là c'est trop compliqué pour moi dehors, il fait trop chaud, etc. Et elle a sacrifié ses fleurs pour pouvoir continuer à se développer. Donc on va continuer à laisser dehors pour apprendre et voir ce qui se passe. Et en plus comme là c'est l'hiver, enfin l'automne qui arrive et bientôt l'hiver, on va voir si elle va pas reprendre quand il fera moins chaud dehors, parce qu'on se demande si c'est à cause du chaud, possiblement que ce soit un peu à cause de ça, ou si c'est peut-être à cause des autres plantes qui sont dans le même pot qu'elle, qui lui prennent tous les nutriments et qu'elle n'arrive pas à se développer. Donc on va continuer à laisser dehors pour apprendre à ce niveau-là. Et donc au niveau des plantes aussi, donc là ça fait une semaine et demie qu'on les a mises dehors. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un bon mois avant de faire les premières récoltes. Donc là on a 3 semaines avant de pouvoir prendre nos premiers retours sur nos plantes. Donc on a encore pas mal de temps, mais on vous donnera des nouvelles à ce niveau-là. Et donc on espère que vous avez appris des choses sur cette vidéo-là, qu'on n'a pas fait trop d'erreurs. Si vous en avez vu, n'hésitez pas à nous les dire, à nous donner des conseils sur ce qu'on peut faire, parce qu'on pense que dans notre public, il y a des gens qui sont un peu meilleurs que nous sur ce point-là. Et donc on espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et la prochaine vidéo qu'on va faire, ça va sûrement être le room tour. Donc elle devrait arriver assez rapidement après celle-ci. On va essayer de la faire sous une semaine, que ça s'enchaîne un peu plus vite. Et donc voilà. Bonne journée les gens.